a problème de l'eau. Notre problème de l'eau, l'eau vient dans la semaine ici 2 fois. Donc quand ça vient, samedi et mardi, l'eau vient. Mais quand ça vient d'abord, quand ça vient, ça ne satisfait pas les gens comme il faut. Vous voyez, non? Donc les gens viennent ici, bon, les gens sont nombreux, et puis l'eau va partir aussi, et que tout le monde n'a pas, donc puis avoir au moins ce qui peut les satisfaire. Donc quand ça part aussi, ça vient aussi le mardi. Même le mardi là aussi c'est 2 fois. Ça vient 2 fois aussi, sauf mercredi ou jeudi. Donc franchement ça aussi, il faut qu'on parte jusqu'à en haut là-bas pour aller piger de l'eau. Mais c'est s'il y a le courant. Mais s'il n'y a pas de courant, on ne peut pas piger de l'eau. Bon, je suis dans le quartier, ça fait des années que je suis là, nous sommes là. Bon, pour avoir de l'eau, problème d'eau, ça nous fatigue. Vraiment, ça nous fatigue. Il faut que l'État vienne en aide. Parce que pour avoir de l'eau, même l'eau de pompe, c'est pas facile pour en avoir. Parce on nous dit des fois que nous sommes assis sur une colline, que les tuyaux, l'eau ne peut pas monter dans les maisons, dans les foyers pour avoir de l'eau propre, l'eau de la pompe, l'eau potable pour boire. Donc pour avoir de l'eau, même pour se laver, il faut aller dans le puits, piger de l'eau, mettre dans un récipient filtré pour que ça soit un peu clair pour pouvoir même se laver. Tu vois? Et il y a vraiment, nous remercions quand même certains boss dans le quartier, certaines personnes de bonne foi qui ont construit, qui ont fait ici, confectionné ici des fourrages pour aider ici les citoyens de ce quartier pour avoir de l'eau un peu. Et nous les remercions très bien, parce que si ce n'est pas eux, vraiment ce ne serait pas facile. Nous demandons aussi à l'État de venir à l'aide. Parce que l'homme n'est pas vivre sans l'eau. Quand on attend la propriété, c'est l'eau. Pour se laver, c'est l'eau. Pour laver ses habits, c'est l'eau. Tout cela dépend de l'eau d'abord. Donc, vraiment l'État, venons-nous à l'aide, sinon c'est pas bon. Le problème de courant aussi, ça impose ici aussi. Parce que le courant, c'est pas stable comme il faut. Quand le courant vient, des fois ça part la nuit et quand ça part aussi, c'est sauf le lendemain encore, ça revient. Vous voyez ça, il y a la chaleur, donc tout ça là, les gens n'arrivent pas à dormir la nuit. Vous voyez, donc c'est ça nos problèmes ici. Donc ce que moi je peux dire à l'État, l'État n'a qu'à faire tout possible pour nous aider. Parce qu'à Anko 5 ici, on souffre beaucoup. Franchement, on souffre beaucoup à problème de l'eau et l'électricité. Il faut que l'État vienne en aide pour cette quartier-là. Actuellement ici, à la cité Inco 5, nous avons des énormes problèmes. Mais pour le moment, le premier problème majeur, c'est le problème de l'eau. Nous n'avons pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau à la cité Inco 5. Surtout dans la commune de Ratoma en particulier. Mais précisément la cité Inco 5. Nous nous déplaçons ici, parfois ici, jusqu'à la commune Matoto pour chercher de l'eau. Vous voyez ça mon ami? Vraiment ça c'est très grave. Nous demandons ici c'est-à-dire nous demandons le chef d'État s'il pourra nous aider à avoir de l'eau. Vraiment, dans le quartier, il n'y a pas de l'eau. Les femmes souffrent, la jeunesse aussi. Le deuxième problème est que, je me suis très bien, le deuxième problème est que, c'est que pour avoir de l'eau d'abord, les personnes qui ont de bonne foi là, qui nous produisent de l'eau sur leur propre fond là, s'il n'y a pas de courant, les forages là ne sont pas fonctionnels. Il faut que le courant soit stable pour qu'au moins, même si l'État ne peut pas nous servir de l'eau abondamment, mais au moins s'il y a le courant, s'il y a le courant qui les gens partent là-bas pour piger les 2 bidons, 3 bidons, ça peut nous aider au moins. Donc c'est un peu ça.